Il y a un peu plus d'installation qu'à l'habitude, hein, le masque, pas le masque. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, j'attends mon épouse qu'elle m'apporte agua. Agua, hein, c'est ça. Parce que si je le dis avec l'accent du Nord, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. S'il faut, je le prendrai à la main. Mais si on peut éviter, je vais juste le monter un peu. Voilà. Alors, bienvenue à celles et ceux qui nous visitent. Alors, c'est plutôt moi qui en visite, en fait. Voilà, puisque pour ceux qui ne savent pas, donc je suis le pasteur de Vienne. Voilà. Et de temps en temps, on vient quand même ici. Il y a certaines, bien sûr, personnes que je connais, d'autres moins. Donc, voilà. On se souhaite le bonjour, comme la Bible dit, d'un saint baiser. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit remercié. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble, si vous voulez bien. Et vous savez, je suis intervenu ce matin, d'une manière très pratique, très fraternelle, en visant quelque chose de très important. Ce n'est pas pour ériger quelques règles supplémentaires, nous en avons assez. C'est simplement quelques rappels, mais j'aimerais, si vous permettez, que vous puissiez garder à l'esprit quel est l'esprit de la parole lorsque nous recevons des conseils, une exhortation, et quand il s'agit de l'Église. Ce que je vais dire, cette mentalité, cette pensée qui transparaît dans les Écritures, c'est à l'opposé de ce que la société, la culture d'aujourd'hui encore, nous enseigne. J'aimerais vous parler du sens de la communauté, de l'esprit de la communauté. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons bien des choses qui nous parlent de la communauté, du fait que, en tant que chrétiens, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu et d'une manière, automatique, naturelle pour notre prochain. Et pour les frères et sœurs qui sont à côté de vous. Alors, des fois, il y a l'épouse à côté, il y a les enfants, hein, mais c'est pareil. J'allais dire, c'est d'autant plus vrai. Le sens de la communauté. Nous trouvons tout un tas d'expressions dans la parole de Dieu qui nous parlent du bien commun. Un seul esprit, une même pensée, un même Seigneur, un même salut. Est-ce que j'oserais dire une même Bible? Une même compréhension de la Bible? Donc non, ça c'est tous les jours. Hein? Au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et je pourrais comme cela, en parler encore et certainement j'y reviendrai. Mais lorsque on parle du sens de la communauté, du bien commun, du bien de tous, il faut d'abord parler en introduction, premièrement, de quelque chose finalement qui en est le but. Parce que je pourrais vous dire, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et si vous faites comme ci, vous faites comme ça, c'est bien. Non. Il y a un but ultime. Ça explique pourquoi le Seigneur nous laisse encore sur la terre. Vous savez pourquoi le Seigneur il vous laisse sur la terre? Allez, dites-le-moi, vas-y, dis-le-moi, ma sœur. Ouais, mais ça va rejoindre, ouais. Ouais. Alors, en peu de mots, Maria, parce que je sais que... Voilà. Ok. Merci, Maria. Rapidement. Oui, perfectionnement, etc. Servir.
On aime ce mot. Hein. Est-ce qu'on aime ce mot pour être servi ou pour servir? Non, pour servir. Alors, il y a une expression dans la parole de Dieu qui exprime bien cette mentalité du bien commun. Les uns, les autres. Les uns, les autres. Je voudrais prendre un premier texte avec vous, qui est dans Romains. Alors, les textes courts, les frères, si vous avez la dextérité suffisante, vous les affichez pour le bien commun de tous. Romains 13:8 nous dit « Ne devez rien à personne ». Moi, je pense, si vous êtes comme moi, c'est pas bien d'avoir des dettes. Mais bon, on n'est pas tous nés sous la même étoile, si j'ose dire, hein, selon l'expression. Et parfois, on a besoin de ce qu'on appelle un banquier. Mais ce n'est pas ce que veut dire ce texte. Mais comprenons-le bien, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres, donc qui aime les autres, donc accomplit la loi. On n'est pas dans si celui décide un jour d'aimer les autres, mais c'est si celui aime les autres. C'est un présent. C'est quelque chose qu'il vit au quotidien. Je n'ai pas dit que tout le monde était aimable facilement. D'ailleurs, vous les premiers. Moi le premier. Parce que quand on regarde un petit peu, vous savez, dans les coins, et qu'on regarde surtout à l'amour de Christ, que de temps en temps on regarde nos défauts, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as de la patience avec moi? Alors je ne peux pas non plus exiger de mon frère et de ma sœur qu'il m'aime, et pourtant, c'est ce qu'il fait. Parce que l'amour supporte tout. Et là aussi, en matière de progrès, il n'y a pas de limite. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. En fait, c'est une direction que Dieu nous donne. C'est la direction. Vous savez, souvent, j'ai remarqué dans les églises, allez, on va prendre le cas de figure, il y a un nouveau pasteur, une nouvelle direction, on s'attend, voilà, le pasteur, il va venir avec une nouvelle vision, c'est le début d'année, qu'est-ce qu'il va nous dire? Pardonnez-moi, mais il n'y a pas de nouvelle vision, à part celle qui est dans la parole de Dieu. Et là, la direction, la vision, il n'y a pas besoin d'aller la chercher ici ou là, elle est ici, cette direction, de nous aimer les uns les autres. Quelque part, je me suis engagé, on pourrait traduire comme ça, endetté envers mon frère. Je ne dois rien à personne, mais ce que je dois à Dieu et à mon frère, c'est de l'aimer. Ah, vous ne pensiez pas être endetté ce matin? Parce que la dette, c'est un engagement. Nous avons épousé la cause de Jésus-Christ. Nous avons cru de tout notre cœur à ce message de l'Évangile, et depuis, pour certains d'entre nous, quelques années maintenant. Mais n'oublions pas que nous sommes redevables à Dieu, non plus aux hommes, j'entends dans la société, mais nous sommes redevables à Dieu, et je suis redevable envers mon frère. J'ai une dette envers lui qui ne me conduira pas vers les huissiers, mais c'est cette dette-là, de l'aimer un peu plus chaque jour. Amen. Sinon, encore une fois, on parlerait de théorie. Je lis d'autres textes avec vous, si vous voulez bien. Alors, ce sera aussi, encore une fois, des textes courts. Je vous lis quelques versets dans la première épître de Jean, 1 Jean 3,11 par exemple. Ensuite, pour les frères, ça sera le verset 23, toujours de 1 Jean 3. 1 Jean 3,11, car ce qui a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Là, ici, la direction, c'est un impératif. Nous devons. Verset 23, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de Jésus-Christ, de son Fils Jésus-Christ,
que nous nous aimions. Là, nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Je m'arrête juste, permettez-moi, en faisant une nuance. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours facile d'aimer quelqu'un selon la situation. Mais nous pouvons le décider et surtout demander à celui qui est amour de nous y aider. Parce que parfois, nous devons aimer quelqu'un et le Seigneur nous engage à préparer nos cœurs pour le pardon. Et il faut bien avouer que la situation peut-être que nous avons vécue, quand bien même il y a des années qui se sont passées, et le temps n'arrange pas tout, c'est le pardon qui arrange tout. Eh bien, ce n'est pas facile parfois d'aborder certaines situations. Alors, on les rebute, on fait quelques pas en arrière quand, comme ce matin, on entend un message, puis on le met pour plus tard. Et Dieu veut nous aider. Et quelle que soit la situation, je pourrais en évoquer quelques-unes, mais si Dieu parle à vos cœurs, vous savez de quoi il en retourne. Quiconque aime est né de Dieu. J'en ai l'intention, parfois j'en ai pas la force, mais Dieu qui donne toute capacité, qui crée le vouloir et le faire, qui crée la chose alors qu'elle n'existe pas, eh bien alors tout devient possible. Par la prière, nous n'avons plus de restrictions, et même si cela va prendre du temps, c'est l'intention que nous avons dans le cœur, souvent d'ailleurs inspirée du Saint-Esprit, qui nous pousse un peu plus chaque jour à nous diriger sur le chemin du pardon. 1 Jean 4, 11 nous dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Dans une église, on vient chercher quoi? Un programme? Croyez-moi, il y en a ailleurs. De la musique? Il y en a de la meilleure ailleurs. Quand je dis cela, c'est plus professionnel. Je parle de la technique, de meilleurs chanteurs, certainement. Est-ce qu'on vient voir une conférence? Franchement, vous connaissez un petit peu les pasteurs qui vous servent aujourd'hui. Il y a bien meilleur qu'eux, hein, au niveau éloquence, non? Moi, je le dis sans aucun problème. Les gens, lorsqu'ils viennent dans l'église, ils ne doivent trouver qu'une chose, l'amour. Pas un programme, pas une esthétique. Et je suis d'accord que l'église soit accueillante, c'est normal, à un moment donné, il faut mettre quelques coups de peinture, il faut faire le ménage, et merci à toutes les équipes de ménage. Merci. Tout ça, cela contribue à accueillir les gens. Mais la première des gens que les gens ressentent, c'est l'amour. Et ça sera jamais créé par des chants contemporains ou des anciens, par la clim qui est à la bonne température ou pas, par la couleur des chaises, mais j'allais dire par la température de votre cœur. Voilà la direction. Et puis, je termine ce groupe de versets dans 2 Jean 5. Et maintenant, ce que je demande, et rien, non comme en te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est le premier point, mais c'était le plus important. Et mes frères et sœurs, l'amour dans la Bible n'est pas un chapitre parmi tant d'autres, n'est pas une rubrique parmi tant d'autres.
Si quelqu'un disait ce matin, moi, au niveau de l'amour, j'ai fait le tour, c'est bon. Peut-être au niveau humain. Tu as eu des expériences peut-être malheureuses. Je veux bien en convenir. Mais en ce qui concerne l'amour de Dieu, cela doit faire l'objet de toutes tes prières et de toutes tes recherches. Parce que là, on est loin d'en avoir fait le tour. Les uns les autres. Je crois que, eh bien, il est important aussi de voir aussi quelques images qui nous sont données par quelques versets. On va aller, si vous le voulez bien, dans Romains 14, 13. Romains 14, 13 nous dit ceci. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Waouh! Et là, il y a tout un programme. Ça veut dire que avant que je parle, parce que je parle de la parole, parce que la parole, vous savez, c'est ce qui sort et on réfléchit souvent après. C'est presque automatique, c'est comme un distributeur. Hein. Mais ce n'est pas que pour la parole, c'est pour tous mes actes. Je dois réfléchir à ce que je pourrais dire, même penser, entreprendre, que cela ne soit pas une occasion de chute. Vous savez qu'il y a un précédent dans la parole de Dieu. Il était question, vous le savez, il y a eu, on va dire, une grande discussion théologique au début de l'Église, disons-le comme cela, dans le Nouveau Testament. Et il y en a, vous le savez, qui voulaient revenir à une partie de la loi. Et il a été question, vous savez, de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et ça en a fait du remue-ménage. Hein. Aujourd'hui, on appellerait ça peut-être une pastorale, enfin, que sais-je. Et à un moment donné, il y a une conclusion quand même qui est donnée par rapport à ce qu'on pourrait manger, mais on pourrait l'appliquer dans bien et bien d'autres domaines. Mais si ton frère, si l'inconverti, par exemple, vers qui Dieu t'envoie, est sensible sur ce sujet, et que tu peux le gagner, si tu l'invites chez toi, ben, ne lui fais pas un repas qui va le faire se sauver tout de suite. On pourrait parler d'un contexte musulman, juif, où ils sont encore sur certaines doctrines, voilà, qui les concernent et qui, pour nous, n'ont pas d'importance. Je parle dans le cadre d'une évangélisation. Je ne parle pas dans le cadre de l'Église. Vous m'avez bien compris. C'est important de bien resituer les choses. Et là, eh bien, ça nous donne toute la sagesse du Seigneur dans nos relations, qu'elles soient même à l'Église ou à l'extérieur. Quand on fait une instruction au baptême, pour ceux qui l'ont fait, alors il y en a de tout type, mais pourvu qu'elle soit bien sûr issue de la parole de Dieu. Et à un moment donné, aux futurs baptisés, on leur pose la question, voilà, on fait une réflexion sous forme de question. Alors, est-ce qu'un chrétien, je vais prendre vraiment un exemple grossier, est-ce qu'un chrétien a le droit d'aller dans un bar? Alors là, il y a toutes les tendances en général. Non, oui. Eh bien, moi, je dis oui. Je dis oui. Mais, je dis oui, mais, s'il s'y trouve plus souvent que chez lui ou à l'église, il y a un problème. Oui, le oui, mais, c'est un bon mais, ça. S'il sait que ça, à un moment donné, admettons, c'est quelqu'un qui, par exemple, était sensible à l'alcool, disons alcoolique, disons-le comme cela, à l'époque, et qu'il se remet à fréquenter ce bar, ses anciens amis, sous prétexte, parce que je l'ai déjà entendu, d'évangéliser à d'autres. Si vous rencontrez ce problème, dites au frère, écoute, on va envoyer quelqu'un d'autre, mais pas toi. Et vous savez,
je dis ça avec une pointe d'humour, si je puis me permettre, dans une certaine église, et beaucoup d'églises ont débuté dans des bars, hein, dans des arrière-cuisines. Je me souviens, c'était dans la commune de Saint-Laurent-du-Var, on a démarré une église et à un moment donné, tiens, on m'a dit, tu vas aller faire chanter dans le bar. Je dis quoi? Dans le bar? Et c'était marrant parce que il y avait le culte, alors c'était un peu comme ça, il y avait des grandes baies vitrées, mais sauf que c'était la rue, hein. Alors on nous voyait. C'est marrant, ils avaient en fait 2 tableaux, il y avait ceux qui buvaient l'apéro, et nous, on était là. Et c'est devenu aujourd'hui une grande église. Gloire à Dieu. Il y a des églises qui ont racheté des bâtiments, et gloire à Dieu, qui étaient d'anciennes boîtes de nuit. Dieu fait des merveilles. Alléluia. Mais je crois que ce qui fera la différence, mes frères et sœurs, eh bien, c'est nous-mêmes. De l'importance de l'attention que nous porterons à ce message que nous entendons, de nous aimer les uns les autres. Quand je viens au culte, il y a des expressions parfois, vous savez, elles sont, en tout cas, elles posent question, mais juste comme ça pour réfléchir. Ah, je vais prendre mon culte aujourd'hui. Vous avez déjà entendu ça? Ça se dit parfois. Je vais prendre mon culte. Non, je vais aller au culte, je vais aller rencontrer mes frères et sœurs. Je vais aller au contact de la parole. Voilà, on va le faire collectivement. Je vais apporter ma contribution et si Dieu permet, je pourrais peut-être parler de sa part. Que sais-je? Mais en tout cas, je veux être là. Le bien commun. Le bien commun de tous. Non pas d'une enseigne. La cause de Jésus-Christ, l'édification du corps de Christ. Et quand j'apprends qu'un frère est malade, n'est pas là, je ne le juge pas, mais je prends de ses nouvelles. Je prie pour lui. Peut-être, oui, ce qu'il a fait pour un temps, il n'était pas bien, mais le but, c'est de l'aimer. Vous ne pouvez pas le faire peut-être parce que, qui sait, il ne veut plus vous recevoir aujourd'hui. Mais la prière, vous savez, elle se moque des verrous, hein, et des portiers vidéo, de tout ce que vous voulez. Hein. Elle traverse tout. Amen. C'est comme cela qu'il faut aimer. Amen. Il y a d'autres textes que je voudrais prendre avec vous. Romains 15, 7, par exemple. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains 15, 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Dis donc, si c'est pas quand même une qualité que l'apôtre dit, ça, c'est une église mature, quoi, capable de s'exhorter, pas de s'étriper, hein, de s'exhorter les uns les autres. Amen. Pas, vous savez, avoir un verset à tous les coins de rue. Je pense que bien sûr, la parole de Dieu, au plus elle est donnée, au mieux c'est. Mais la Bible dit que ta parole soit assaisonnée de sel. Et vous connaissez hein, l'instruction du Seigneur en ce qui concerne le sel. S'il perd de sa saveur, avec quoi, etc., on va lui rendre sa saveur, etc., etc. Et puis, il y a un autre verset qui se trouve dans Romains 16, 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, je le disais tout à l'heure. Toutes les églises de Christ vous saluent. Il n'y a pas de frontière. Il ne doit pas y avoir de frontière entre Vienne, Givors, Péage en Roussillon. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, là-bas. Rive de Gier. Saint-Fond, c'est plus là.
Non, parce que j'ai un peu mal au bras, donc je ne suis pas très précis. Pas de frontières. Amen. D'ailleurs, je crois que les uns et les autres, on a tous un peu des connaissances éparpillées un peu dans toutes les églises. Et gloire à Dieu, hein. Alléluia. Mais je crois que le point commun de toutes les églises, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Amen. Je lis avec vous 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 33, où il nous est dit « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez », alors là, il était question du repas du Seigneur pour nous, « attendez-vous les uns les autres ». Une autre traduction dira « les uns aux autres ». Est-ce qu'on comprend ça? Moi, je n'ai pas tout reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout reçu? Alors, il est capable d'être pasteur, d'être évangéliste, d'avoir le don des miracles, et même, bien sûr. Mais la Bible, lorsqu'elle parle, par exemple, des dons, elle parle que nous devons aspirer à tous les avoir, mais pas sur un seul homme. OK? Parce qu'il va arriver quoi sinon? Il va avoir les chevilles qui vont ronfler, la tête comme un melon. Non. Mais le Seigneur a pris garde de répandre sa grâce comme il le veut. Et ce texte fait notamment référence à l'interdépendance des membres de l'Église. Et la vie passe et doit passer à travers tous les membres de l'Église. Et il faut pour cela que les membres de l'Église soient en bonne santé. Vous voulez une ordonnance? Aimons-nous les uns les autres. Je peux vous garantir que la vie, elle va passer. Et c'est ça qui devrait être l'objet de nos recherches, comme je le disais tout à l'heure, de nos prières, que nous nous aimions les uns les autres. Que le bien commun soit recherché par chacun et chacune d'entre nous. Galates 5,15 qui nous dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Galates 5,26 « Ne cherchons pas une vaine gloire, nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Et il y a une exhortation dans Éphésiens 4, 1 à 3. « Je vous exhorte donc, moi, prisonnier », même en prison, il est capable d'exhorter l'Église, Paul. « Prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a un autre lien dont il est question, c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. N'allez pas chercher ailleurs, mes frères et mes sœurs. Si vous désirez plaire au Seigneur, premièrement, si vous désirez que l'Église grandisse, on a tous cette aspiration. Et parfois, nous déplorons pour les anciens, pour les plus anciens d'entre nous. Nous avons connu tellement et tellement de personnes. Je ne dis pas, bien sûr, je pèse mes mots, que c'est toujours de notre fait, mais nous pouvons, malgré tout, conserver l'unité et par l'amour de Jésus-Christ. Et il faut que ce soit en nous quelque chose qui se travaille, qui prenne forme en nous. Il faut que je supporte parfois, comme le dit Colossiens chapitre 3, verset 13.
supportez-vous les uns les autres. Et j'aime bien rappeler ce que veut dire supporter. C'est pas pénible, mais c'est dans le sens de supporter. Regardez votre frère, votre prochain, comme au-dessus de vous. C'est ce que font les supporters, pour ne prendre que cet exemple, au foot ou dans un autre concours sportif. Ils élèvent, vous avez vu de temps en temps, ils élèvent comme ça, comme on l'a vu aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, alors qu'on était en 2021. Et on a vu, je me souviens de ce champion français qui a gagné l'escrime. Et il était comme cela, élevé. À un moment, il ne savait plus s'il allait retomber sur ses pieds. Et il voulait exprimer leur joie. Parce que, eh bien, cette victoire était l'affaire de toute une équipe. Et quand il y a un baptême, mes frères et sœurs, j'aime me le rappeler en tant que pasteur et prédicateur, c'est grâce au concours de l'école du dimanche, c'est grâce au concours des parents qui élèvent leurs enfants dans les voies du Seigneur, c'est grâce au concours de l'Église qui prie inlassablement depuis des années pour le petit bambin qui a bien grandi. C'est grâce aux colonies de vacances, à tous ces bénévoles, qu'ils soient à la cuisine ou à l'animation, qui ont contribué à nourrir la foi de ce jeune homme, de cette jeune fille. C'est grâce aux prospectus qui ont été distribués sans jamais voir personne. Et je pourrais comme cela multiplier les exemples que Dieu utilise pour qu'un jour, nous pourrions ne serait-ce que baptiser une personne. Et ce n'est que le début de la vie chrétienne. Mais tout ça, pourquoi? Parce que nous aimons. Et quand il n'y a plus l'amour de l'œuvre de Christ, alors l'Église s'éteint. L'Église pourrait être amenée à ne garder que les murs, que les traditions. Ne croyez pas que le traditionnalisme religieux n'atteint que certains. Mais quand l'amour n'est plus là, il n'y a plus raison d'avoir une Église. L'Esprit de Dieu s'en va. Alors puissions-nous prendre vraiment à cœur cette exhortation de ce matin. Il est dit dans Colossiens 3,16, c'est une directive, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Hébreux 3,13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin que chacun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Vous savez, des fois, on arrive à un certain âge, je parle dans la vie chrétienne, et on s'endurcit. Il y a des situations que même dans l'Église, nous avons vécues. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça nous a endurcis. Et après, on aborde la parole de Dieu, on aborde peut-être les dons spirituels avec toujours un temps de recul. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On pourrait traduire le cœur des hommes s'endurcira. Un Thessaloniciens 4,9 dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel,
Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. C'est marrant parce qu'ils écrivent quand même. C'est parfois quand on dit, mais je sais. Mais le Seigneur nous le dit quand même. Car vous avez besoin, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est clair, ils savent. Mais on leur écrit. Mais c'est jamais assez, en fait. On n'a pas de forfait limité pour aimer. Les forces physiques nous manquent, le souffle nous manque. C'est pas toujours facile. Mais en matière d'amour fraternel, on ne doit pas être chiche. On ne doit pas être avare. Oh, ça y est, c'est bon, hein, oh. J'en ai assez fait pour lui. C'est bon, il se débrouille maintenant. En gros, il est sevré. Attendez, on n'est jamais sevré de l'amour, on a toujours besoin de l'amour. Amen. Et si vous aimez, vous serez toujours sur la bonne voie. Vous ne vous tromperez jamais. Ce qui va toucher un cœur le plus dur, même le plus rebelle à Dieu, c'est l'amour. Ça déstabilise. Parce que ça ne s'explique pas. Ça se vit même au-delà des mots. Quand Dieu nous a visités, oh, on a essayé de temps en temps d'argumenter, mais on n'a pas tenu longtemps. Et quand il nous visite à nouveau, ah Seigneur, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça met tout le monde d'accord. Hein. Que Dieu soit béni pour sa parole. Dieu veut que nous fassions l'apprentissage, mais aussi la démonstration de son amour, en nous supportant les uns les autres, en comprenant l'instruction et l'exhortation que Dieu nous donne chaque jour par une parole abondante que nous lisons, que nous entendons, que nous partageons, que sais-je encore. Et puis, je terminerai pratiquement 2 versets encore, 1 Pierre 1, 22. Ne rejetons pas non plus la sanctification et la purification. Nous pouvons être pleins de dispositions pour aimer, mais nous avons besoin que notre amour soit purifié. Parce que Dieu n'aime pas comme les hommes. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Franchement, ça, on ne sait pas faire d'origine. Hein. On sait aimer de temps en temps, on sait envoyer un message pour les anniversaires, on sait de temps en temps offrir un cadeau. Tout ça, bien sûr, faites-le, hein, continuez. Hein. Mais aimer de tout votre cœur, c'est quoi? C'est aimer avec passion. Je ne sais pas si vous avez eu une passion, mais une passion, ça vous dévore. Hein. Ça vous empêche même de dormir. On ne trouve plus le sommeil. Et je ne parle pas du portefeuille. Ça nous dévore, ça nous occupe. Est-ce qu'on pourrait faire de l'Église, de tout ce qui concerne l'Église, notre passion? Je ne vais pas plus loin. Est-ce que le fait de ne plus venir à l'Église, ça vous manque? Est-ce que le fait de ne pas lire votre Bible de temps en temps, ça vous fait quelque chose? Ou alors vous dites, bon, on verra demain. Le fait que vous voyez votre vie chrétienne qui est comme en train de stagner, vous n'avez pas vécu des choses nouvelles avec Dieu ou que, voilà, vous sentez que ça ne va pas. Peut-être que vous sentez que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez dire c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'un et de l'autre. Regardez toujours du côté de votre amour pour Dieu et pour vos frères. Quand moi je viens à une réunion de prière, je ne viens pas pour me faire du bien, premièrement, parce qu'on se fait tous du bien, bien sûr, ou dans un culte, hein, bien sûr, mais je viens pour mes frères. Amen.
Je ne viens pas pour un culte personnel quand je viens à l'église. Mon culte personnel, c'est à la maison. Mais je viens pour un culte collectif où Dieu aime être, particulièrement lorsque ses enfants sont réunis. Jude 3 dit « Bien-aimés, comme je le désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Le bien commun, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Ça ne vous dérange pas parfois quand il y a des personnes qui depuis des années sont toujours pas au Seigneur? Ça nous embête ça. Bon, après, ils sont libres. Il faut prier pour eux. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit les éclaire. Et pour que le Saint-Esprit les éclaire, il faut une intervention divine. Il va falloir parfois jeûner pour accentuer nos intercessions. Acte, je termine, je n'aurai pas le temps de finir. Juste, acte 1, 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils avaient déjà les bonnes habitudes. Pourtant, il me semble qu'il n'y avait pas de manuel. Hein. Il n'y avait pas les vérités fondamentales des assemblées de Dieu, qui sont bien sûr des vérités de la parole de Dieu que nous trouvons dans nos statuts. Mais c'est comme si c'était inné. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui leur a donné le modèle. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. J'ose dire avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous savez qu'il y en a, quand ils lisent ça, ils se disent, mais c'est vrai que Jésus, il avait des frères ou pas? Il y avait des frères dans la chair aussi, hein, et des frères en Christ. En Christ, enfin, vous l'avez compris. À Thessaloniciens 5:10, question de Jésus qui est mort pour nous. Afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, alors là, c'est vraiment dormir. C'est pas dormir spirituellement. Nous vivions ensemble avec lui. Amen. Quelques pensées toutes simples pour nous rappeler la direction de l'Église, la direction de notre vie. Là où nous puiserons notre motivation, c'est dans ce désir d'aimer. Il arrive parfois que nous n'ayons pas reçu beaucoup d'amour de nos parents, peut-être nous étions dans une fratrie et les besoins étaient tels que l'amour passait au second ou au troisième degré. C'était pas la priorité, je pense à toutes ces générations dans ma propre famille que j'ai côtoyées d'après-guerre et qui finalement ont été en carence, en manque de tellement d'amour, tellement le pays, il fallait le reconstruire, il fallait reconstruire les familles, on devait subsister pour la subsistance de chaque jour. On n'avait pas les grandes surfaces, on n'avait pas tout ça, toutes les aides. Et il y a toute une génération d'après-guerre qui a manqué tellement d'amour. Mais je sais, pour l'avoir rencontré, que notre Seigneur Jésus est le source de l'amour véritable. Alors, s'il y avait des personnes ce matin qui se disaient « Mais moi, je ne peux pas aimer cet homme, je ne peux pas aimer cette femme, je ne peux pas aimer celui qu'on appelle mon père, je ne peux pas aimer ce patron qui me harcèle, je ne peux pas l'aimer. » Mais je dis qu'avec le Seigneur, tu peux l'aimer. C'est miraculeux. Je voudrais qu'on prie, si vous permettez, avant de se séparer et de faire quelques annonces d'ordre pratique. Je voudrais qu'on prenne 2-3 minutes, juste dans la prière. Peut-être que vous avez été interpellé par ce message, vous avez senti peut-être votre cœur battre parce que tout de suite le Saint-Esprit vous a montré une situation. Peut-être une situation avec quelqu'un dans l'église ou quelqu'un de votre famille ou que sais-je.
Et vous savez que cette situation n'est pas réglée. Et vous ne savez pas comment faire. Alors, je voudrais vous inviter à prier avec moi pour que vous puissiez demander la force au Seigneur. Que vous puissiez ensuite être dégagé de tout ce qui vous ruine l'esprit, le cœur. Certains sont peut-être dans un âge avancé, ils sont aussi concernés par cela. Et vous vous dites, vous vous faites à sang d'encre. Et vous dites, mais les années passent, c'est toujours pas réglé. Comment faire? Le Seigneur va intervenir. Il faut que juste que tu ouvres ton cœur et que tu écoutes les instructions du Seigneur. On va prier. Et si vous voulez vous lever et rester ainsi, ça, c'est pas important. Mais on va se mettre dans le recueillement avant de se séparer. Seigneur, je voudrais prier pour les uns et les autres qui ont besoin de toi. Dans une situation particulière, peut-être, qu'ils n'osent peut-être même pas aborder, tellement elle leur fait mal encore aujourd'hui. Je voudrais prier pour qu'à travers les circonstances de demain, tu puisses changer complètement la situation. Peut-être que cela ne se verra pas, peut-être grandement tout de suite, mais un travail a commencé déjà aujourd'hui. C'est peut-être pour certains un énième rappel, mais Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce dans telle ou telle situation pour que les choses soient rétablies. Qu'un pardon peut-être soit accordé avec la force du Seigneur. Et je prie aussi pour que dans l'Église, il n'y ait aucun obstacle de quelconque nature pour la bénédiction de Dieu. Pour que l'Église soit bénie comme toi tu veux la bénir. Change nos caractères s'il le faut. Change notre mentalité. Change même parfois nos habitudes. Seigneur, transforme-nous à ton image. Et que chacun et chacune sente et trouve sa place à Givors. Qu'il puisse sentir ton approbation sur sa vie. Et comme cela a été dit, qu'il n'est pas inutile, mais que tu le portes bien dans ton cœur. Que cet amour-là puisse se répandre dans nos cœurs et dans nos vies, jusqu'à remplir nos maisons. Seigneur, nous te remercions de nous avoir aimés et d'avoir été jusqu'à la croix. Alors, Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier dans cette matinée. Amen.